Un dimanche comme les autres, un voyage comme d'habitude pour la compagnie de transport Baobab Express, le 29 janvier 2023. Venu en week-end pour diverses raisons pour les uns, en partance pour Boycon, Calavi, Cotonou et autres avec des objectifs bien clairs pour d'autres, les passagers de l'une des compagnies de transport les plus sécurisées s'attendaient à un voyage comme à l'accoutumée. À midi, heure de départ de la gare routière, ils ont appelé parents, amis, collègues, avec la promesse de les retrouver très prochainement. Sur environ 420 km, c'est après avoir parcouru exactement la moitié de la distance, soit environ 216 km, que l'imprévu survint. Pour des raisons non encore confirmées, le bus transportant près de 40 âmes percute un camion et prend feu. Des cris de détresse aux pleurs incessants, au milieu de flammes infernales, Dassa Zoumé est devenu en quelques minutes l'épicentre d'un drame inédit. Des témoins impuissants devant l'intensité des flammes rouges-jaunes et une fumée aveuglante n'ont eu d'option que d'immortaliser un moment triste. Les pompiers, le dernier recours s'amène sur les lieux, mais eux aussi impuissants face à la faiblesse de leurs équipements, n'ont pu éteindre que du charbon d'homme. Consternation totale, des familles déboussolées, l'inquiétude s'empare de tous ceux qui avaient une connaissance dans ce bus. Les réseaux sociaux amplifient la situation. Des images horribles commencent par circuler. Des personnes brûlées, calcinées, le bus irrécupérable. Dans la foulée, quelques rescapés récupérés et envoyés d'urgence aux soins. Le bruit des ambulances devient le son qui résonne à Dassa. C'est un dimanche noir. Le Bénin vient de perdre des cadres. Des enfants ont perdu leur papa ou leur maman. Des enfants brutalement et prématurément arrachés de leurs parents. Plusieurs personnes ont perdu leurs collègues ou amis. Le Bénin pleure Ousmane Afo, cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Dr Rosiane Yegbeme, jeune enseignant-chercheur, Fortuné Biaou, directeur exécutif de l'Union nationale des producteurs de soja du Bénin, Adama Bouye, infirmière à la clinique Divine Miséricorde d'Abomey-Calavi, Pascal Dohumbo, conseiller à la Cour suprême, Pacom Ele, nouveau berger national du renouveau charismatique du Bénin, plusieurs membres de Lions Club International et bien d'autres. Qu'ont-ils fait pour mériter une telle fin? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une telle situation arrive? Qu'est-ce qui a pu occasionner cet accident? Que deviendront ces nombreuses familles qui ont perdu leurs parents?
Voici autant d'interrogations qui resteront sans doute sans réponse, parce que la vie semble se résumer à ça, une multitude de questions sans réponse. S'il est urgent de situer les responsabilités, il est encore plus urgent de doter les unités de sapeurs-pompiers d'équipements, de penser à la construction d'un réseau routier digne et enfin d'engager des réformes dans le secteur des transports en commun au Bénin. Repos éternel aux âmes des personnes disparues dans cette tragédie. Du courage aux familles, proches des défunts et à la nation béninoise. Terry Bate